le genre, enfin le non-genre en fait. C'est compliqué. C'est logique. La langue, elle est vouée à évoluer. On peut utiliser le masculin, le féminin. Ça soulève encore plus les débats. En tant que personne dyslexique, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts. Comment rendre la langue française moins sexiste ? Depuis plusieurs années, le débat sur l'utilisation de l'écriture inclusive divise. Le projet : respecter l'égalité entre les sexes lorsque l'on s'exprime oralement ou que l'on rédige un texte. Opposantes et opposants de l'écriture inclusive reprochent à cette dernière d'appauvrir la langue et de la rendre illisible. Le point médian, qui vise à féminiser un mot masculin via une abréviation, se retrouve bien souvent au cœur du débat. Mai 2021, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer met en place une proposition de loi visant à interdire et à pénaliser l'usage de l'écriture inclusive dans les administrations publiques. Nous avons rencontré Yves Médinger, député Les Républicains, signataire de cette proposition qui nous exprime son opinion bien tranchée. N'utilisons pas notre langue pour en faire un combat féministe. Je pense que là c'est totalement déplacé, c'est contre-productif et c'est une mauvaise chose. Nous sommes allés demander l'avis de Franck Neveu, linguiste et professeur à Sorbonne Université. Pour lui, l'utilisation de ce point médian mettrait en danger la morphologie de la langue française. La notion d'écriture inclusive a commencé à devenir particulièrement clivante quand on a vu se répandre la question du point médian. Le problème, c'est que la défense de l'inclusivité linguistique est une défense très idéologique et qui n'a pas vocation à se soucier des problématiques d'enseignement, de cohérence de la langue, d'histoire de la langue, et encore moins des problèmes qui peuvent être des problèmes de handicap de certains locuteurs. De toute manière, c'est ni les groupes de pression idéologique, ni les gouvernements, ni même d'ailleurs l'Académie française qui organise l'évolution des langues, ce sont les usagers. Étant donné que certains groupes militants se sont emparés du sujet de manière assez virulente, l'écriture inclusive n'a pas vocation à rester une option. Et par conséquent, si elle n'a pas vocation à rester une option, elle a probablement vocation à se répandre et à s'imposer. Des difficultés supplémentaires pour les jeunes dyslexiques, voilà l'un des arguments phares des opposants au point médian. Nous avons contacté Fabrice Ravenel, orthophoniste parisien, pour tenter de trouver une réponse à cette affirmation fréquemment utilisée au sein des débats. Pour tous les patients qui sont dans un handicap de lecture, parce que la dyslexie est quand même reconnue comme une pathologie. Les points, les points-virgules pour tous les patients 10, c'est compliqué. Donc ce point médian, là, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Je pense que c'est pas quelque chose qui va non plus empêcher d'accéder à la lecture, même dyslexique ou non dyslexique. Je pense qu'il faudrait juste, sur cette écriture inclusive, se poser la question de son oralisation. Elle est compliquée à l'oral. L'utilisation du point médian semble également divisée du côté de ses défenseuses et défenseurs. Tristan Bartolini, étudiant en école de design à Genève, vient secouer le débat avec son projet de fin d'études. Grand vainqueur du prix Art et Humanité, son alphabet épicène déconstruit radicalement la binarité du genre, au-delà du point médian. Un point, généralement, c'est ce qu'on met à la fin d'une phrase. Et de mettre un point entre la terminaison féminine et masculine, pour moi, c'est vraiment scinder le féminin et le masculin et d'en faire deux choses différentes. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a toujours d'abord le masculin, un point, et ensuite le féminin. Et pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour comprendre mon propos, il fallait quand même qu'on puisse reconnaître les lettres. La deuxième contrainte, c'était de créer des signes qui finalement ne véhiculaient pas plus le genre masculin qu'au féminin, puisque mon propos, c'était de casser cette binarité. On a le droit de trouver ça pas du tout pratique, de pas vraiment comprendre la nécessité du langage inclusif. Mais pourquoi on doit être contre ? Est-ce qu'on pourrait pas juste laisser faire ? Bien que le point médian cristallise le débat, il existe de nombreux recours à celui-ci. C'est le parti pris de la déferlante, un MOOC féministe qui adopte les principes d'une écriture inclusive au-delà de l'utilisation du point médian. Dans ces colonnes, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Sophie Hoffnung, la correctrice du MOOC, nous explique ces différents procédés. Soit on décline français, française, c'est ce qu'on appelle faire les doublets ou la double flexion au long. On peut aussi, avec cela, faire une abréviation qui est juste le point médian. D'autres aspects de l'écriture inclusive
qui concernent les accords. Le premier, c'est l'accord de proximité. Il a été proscrit à la fin du XVIIe. C'est à cette époque-là que la langue a été masculinisée. Donc nous ne sommes pas en train de la féminiser, nous l'avons démasculinisée, c'est une nuance assez importante. Bien sûr que la façon dont on parle agit sur nos pensées, agit sur nos idées et agit sur nos représentations. Ce combat, il est ancré, il est politique, oui, et le langage, la langue, est aussi politique. C'est un fruit historique, donc politique. Décrié d'un côté pour son illisibilité, défendu d'un autre car plus égalitaire, le point médian peine à faire son chemin dans la langue française. Mais l'écriture inclusive a plus d'une corde à son arc pour trouver sa place dans notre société. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle.